Infâme, le youtubeur Infâme, que vous connaissez peut-être, se fait dégager de la plateforme Twitch définitivement après s'être moqué du décès de Quentin, du jeune Quentin dont vous vous souvenez, le jeune militant de droite, qui participait à la protection du collectif Némésis. Et on va parler un peu de ça parce qu'effectivement, alors je ne sais pas si vous le connaissez Infâme, on va le présenter un petit peu parce que c'est quand même un personnage particulier du YouTube français que moi j'ai apprécié, d'ailleurs que j'appréciais jusqu'à même assez récemment après avoir décidé de retravailler certaines de ses positions, se positionner plutôt à gauche, voire même de gauche très 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 radicale. Et en gros, c'est du trash talk, voilà, c'est du trash talk, mais même pour faire du trash talk, il faut un certain talent, il faut quand même une certaine prosodie et beaucoup de créativité, et faut reconnaître qu'il n'était pas mauvais dans l'exercice de cette discipline. Et moi, ça m'arrivait de rigoler comme une baleine à ces conneries, quoi. Il faut reconnaître que parfois, ça tapait dans le mille, et en général, il y avait toujours une petite analyse de la société derrière 2-3 vannes un peu graveleuses et un peu dégueulasses. Bon là par contre c'est un peu compliqué parce qu'entre temps il s'est trouvé un gars avec qui il fait des tandems un peu façon Dany Eraz. Pour ceux qui connaissent aussi un peu, on va dire, l'univers de gauche sur YouTube, vous avez la Zawa et la Zawa Prod par exemple, ils se sont déjà un peu illustrés dans le trash talk et tout, mais même eux n'ont pas osé aller aussi loin que ce qu'a fait Infâme et son tandem, et on va voir ça tout de suite. C'est à ce moment-là qu'aurait eu lieu le lynchage de Quentin, qu'on condamne évidemment. Non, on condamne rien du tout. On les emmerde. Ils avaient qu'à gagner, hein, c'est bon. Ils sont arrivés, donc 3 d'abord, puis ils étaient une dizaine. T'as déjà essayé de tabasser un mec à 10 ? C'est dur, hein. T'as fait un con, frère. Ça, c'est le communisme. En fait, tu te gênes et tout, c'est chiant, quoi. Moi, j'ai de la peine pour les mecs qui étaient 10 à tabasser Quentin. Peut-être qu'ils ont pas pu tous lui mettre un coup, tu vois. Qui vient faire ma sécu et on fait un micro-trottoir là où il est mort. Genre, on va renifler l'impact de son crâne sur l'asphalte. On amène un chien truffier. On lui fait sentir le sang de Quentin et il va remonter jusqu'au cul d'Alice Cordier. Classique. Est-ce qu'on peut faire une cagnotte pour les individus qui ont lynché Quentin ? Moi, je suis prêt à donner. S'il y a besoin des... Bon, je fais une pause parce que là, faut reconnaître que déjà, là, il y a beaucoup à dire. Alors, à la limite, moi, je suis un gros partisan de l'humour noir, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il faut qu'il y ait un message derrière. Toujours. Par exemple, bon, Charlie Hebdo, quand ils avaient tendance à montrer la radicalité islamiste, la radicalité religieuse en général, il y avait un message derrière. En général, c'était plutôt un message progressiste, d'ouverture, qu'il fallait un peu laisser de côté sa bigoterie, hein, voilà, pour s'ouvrir un peu à la modernité, écouter davantage l'autre, essayer de faire peuple, etc. Il y avait quand même un sens. Là, Infâme, je pense que tu verras ma vidéo parce que bon, même si je fais pas beaucoup de vues, peut-être que je sais pas, celle-là elle fera, allez, je vais dire quelques centaines de vues. En général, quand on fait une vidéo à ton propos qui fait quelques centaines de vues, tu la vois. Mec, autant j'ai pu te soutenir par exemple quand t'avais fait ton passage de droite à gauche, et encore que moi je l'avais découvert Infâme, c'était en mars de l'année dernière. Je me rappelle, c'était au moment de ma première opération de dents de sagesse. En gros, il expliquait pourquoi il avait revu un peu certaines de ses positions. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Pas parce que tu passes, entre guillemets, plutôt d'une sensibilité à une autre que ça te donne le droit de manquer de respect à ce point-là à la famille. Hein. Parce que bon, j'imagine bien que la famille et l'avocat de la famille va voir ça. À mon avis, ça sent pas bon. Si j'étais à ta place... je ferai amende honorable, je dirais ok, là j'ai clairement dérapé. Bon, ça arrive même au meilleur, hein, n'est-ce pas ? Je pense que ça pourrait être, je sais pas si ça pourrait être excusé, mais ça pourrait au moins atténuer un peu la peine, parce que je pense qu'à mon avis, ça va pas en rester là. Et moi personnellement, je trouve que là, on n'a aucun message politique, c'est juste du sadisme gratuit, et c'est complètement débile. Et j'espère que tu le comprendras. Encore une chose très importante, sache que j'ai fait partie de ceux qui étaient plutôt pas forcément en désaccord, par exemple, avec certaines de tes vidéos les plus, on va dire, salées. Et je pense notamment à celle des agriculteurs que tu avais faite, où tu effectivement montrais que les gens qui manifestaient dans les manifs d'agriculteurs, c'était les propriétaires terriens et non pas les ouvriers agricoles. Tu l'as montré de manière assez, encore une fois, c'est du infâme, hein, c'est-à-dire que ça a la délicatesse d'un tractopelle, mais c'était plutôt bien tourné. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas comprise, qui n'ont pas forcément compris la vidéo. Moi, je l'avais comprise parce que j'ai une lecture de classe, chose que les droitards n'ont pas, et c'est un gros problème. Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous expliquer là ?
qu'est-ce que tu vas nous expliquer comme message politique à te foutre de la gueule a posteriori d'un gars que tu ne connais pas, qui t'a rien fait et qui, a plus forte raison, s'est fait lyncher par 10 mecs. C'est complètement con. Tu devrais, mais vraiment, tu devrais te planquer, mec. Et là, franchement, en plus, pour se faire bannir de Twitch, faut quand même y aller, hein, parce que bon, Twitch, bon, on n'est pas sur Kick, alors je crois qu'il est passé sur Kick, il me semble, avec son collègue. Mais mec, t'as fait de la merde. Au bout d'un moment, il va falloir... et je pense qu'on a été assez nombreux à le signaler. J'ai vu qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont réagi à ce propos. Et effectivement, moi je veux bien qu'on fasse une transition. Ah, voilà, on a le droit de transitionner, monsieur. Non, mais sérieusement, je veux bien qu'on transitionne politiquement. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, il faut de bonnes raisons. Et il ne faut pas que ça serve d'exutoire au sadisme pour te moquer de gens, certainement, que tu aurais pu fréquenter il y a quelques années auparavant. Et je précise, parce que là, je vois tout à fait les commentaires qui pourraient poindre de la part de gens particulièrement mal intentionnés. C'est pas parce que c'est un mec prétendument d'extrême droite, c'est parce que moi par exemple, un militant qu'on qualifierait d'extrême gauche, ou je sais pas, un écolo ou n'importe quoi, je sais pas, moi par exemple, le cas de Rémi Fraisse, je sais pas si les gens se rappellent de ce cas-là, c'est un gars qui était dans une ZAD, qui a été abattu par les flics. Alors, quand bien même il y avait des affrontements, je pense qu'on peut quand même se mettre d'accord pour dire que c'était évitable. Bon, et ben moi, ça me viendrait même pas à l'idée d'aller me foutre de la gueule de la mort de ce gars-là. D'une, je le connais pas. De deux, j'ai pas de raison personnelle pour faire un truc pareil. Et de trois, je veux juste pouvoir me regarder dans une glace quand je vais faire ma toilette le matin. Et là, je pense qu'à mon avis, tu vas avoir des petits soucis avec ça, père infâme. Hein. Et pareil pour Clément Méric. Il y en a qui vont dire Clément Méric, alors vous, moi je me considère plus vraiment comme un droitard, enfin c'est un peu compliqué. Je transitionne aussi sur certains trucs, pas sur tout, mais sur quelques-uns. Est-ce que je me réjouis qu'il soit mort? Absolument pas. Et en plus de ça, je pense que ça aurait été évitable, parce que quand t'as un mec qui est gaulé comme un cure-dent qui t'agresse, tu peux tout à fait le stabiliser, faire baisser un peu le niveau d'adrénaline. Quand l'adrénaline elle est plus basse, tu peux parler, changer en général. Bon, même si tu t'insultes, ça en reste là et après chacun reprend sa route, quoi. Donc clairement, ouais, c'est inadmissible. Hein. Là, clairement, ce qui a été... Et je comprends que Twitch t'ait fait sauter ta chaîne et personnellement, je suis désolé, mais j'estime que c'est mérité. J'estime que c'est mérité parce qu'il n'y a aucun message politique, il n'y a aucun message, rien du tout. C'est gratuit, c'est du sadisme et c'est dégueulasse, mec. Frais de justice, des choses. Si, ouais, je peux coter 10 balles. Même 2 euros, il peut baiser Quentin, lui. Tu lui donnes 1 euro, il frappe Quentin. Ce soir, donc un petit groupe. Ouais, alors là, en fait, je sais pas s'il y en a qu'on la ref. C'était Morsay qui avait fait sa vidéo assez légendaire, message à Internet. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il explique qu'il va choper les mecs qui lui envoient des messages haineux sur les réseaux et et que même pour 1 euro, je sais plus qui... peut l'endoffer ou un truc comme ça. En gros, ils reprennent un peu ce phrasé-là, quoi. Encore une fois, c'est d'un goût que moi, je ne goûte pas. Et pourtant, voilà, moi, j'ai aucun problème avec les black crades. Je suis absolument pas puritain là-dessus. Hein. Mais là, c'est juste gratuit, c'est sadique, c'est de la méchanceté gratuite. Un groupe de gens uniquement là pour faire un reportage se fait attaquer. Psychologiquement, t'es comment là? C'est dur. C'est quand même quelque chose... est-ce que quelqu'un est allé ranger la voiture de Quentin depuis qui est garée là depuis une semaine? À Lyon, on a des problèmes de stationnement, hein? Il y a des priorités. C'est zinzin, hein. Et encore une fois, hein, moi, infâme, je l'ai suivi jusqu'à très récemment, et voilà, je trouvais, moi, ça me faisait marrer, voilà, c'est outrancier, c'est trash, c'est du trash talk. Moi, j'aime bien le format, quand c'est bien mené, quand il y a un message derrière, j'ai pas de problème, voilà, quand il y a une critique de la société... Quand il y a une idée un peu de secouer les gens pour leur faire prendre conscience de tel ou tel problème ou telle problématique, moi j'ai aucun problème avec ça, mais t'as fait de la merde, bah tu le payes. Et moi par contre là-dessus je suis relativement dur et il n'y a pas de raison qu'en crachant sur quelqu'un de mort qui n'avait rien demandé et qui en plus de ça n'est même plus là pour défendre son honneur, bah c'est normal que tu passes à la caisse, gros, hein, je suis désolé, hein. Espérons que tu le comprennes un jour. Je pense que pas que tu sois débile
Et je pense que voilà, tu vas piger que tu as fait une grosse connerie là-dessus. Et je voulais faire aussi un petit message pour certains qui... Alors j'en ai banni 2-3 là des commentaires de la dernière vidéo. Je remets mon adresse Telegram pour ceux qui veulent venir m'insulter en privé. Bah écoutez, portez vos couilles, envoyez un message vocal avec un profil où il y a votre photo, que je puisse savoir à peu près à quoi vous ressemblez. On s'appelle sur Telegram, je vous allume, je vous roule dessus, je vous fais chialer parce que je commence à en avoir marre de vos petites menaces de merde par commentaire YouTube et vous allez fermer vos gueules. Et pour les autres, bah écoutez, voilà, je vous adore, merci de votre fidélité, mettez un petit commentaire de référencement et à la prochaine.